J'essaye de me renseigner sur le harcèlement. Je suis assez étonnée de ce que je... Alors, quand je mets harcèlement, loi contre le harcèlement, je tombe sur le harcèlement scolaire. Voilà. Et quand je vais un peu plus loin, parce que le harcèlement du quotidien, ça n'existe pas apparemment, hein. Et moi, je suis harcelée quotidiennement. C'est quand même, j'ai été harcelée plus que ça, mais vraiment, c'est quand même assez hallucinant. Et du coup, on peut être harcelé dans le cadre du travail ou par conjoint. Et par contre, le harcèlement du quotidien, venant de gens un petit peu de partout, ça n'existe pas. Voilà. Alors, la non-assistance à personne en danger, c'est pareil. Alors, la non-assistance en personne en danger, ce qui est inscrit sur la loi, c'est que finalement, il faut que vous soyez grabataire ou morte. Et là, si vous êtes grabataire ou morte, la loi, effectivement, entre en vigueur. Par contre, si vous êtes toujours pas morte et vous voulez toujours pas vous suicider, ben, ça sera pas démontré. Voilà. Parce que moi, je l'ai subi pendant des années. Enfin, je l'ai subi pendant des années, non. Je l'ai subi à un moment, c'est-à-dire que moi, j'ai été agressée. J'ai été vers des personnes de confiance à qui j'ai dit que j'ai été agressée, que je leur ai plus ou moins expliqué la situation. Et finalement, ils m'ont même pas conseillé, ils m'ont laissé. Voilà. Et quelques jours plus tard, j'ai été quand même en leur présence. Je suis tombée inanimée, inconsciente, et ils n'ont pas appelé les pompiers. Ils ont attendu. Voilà. Ils ont attendu que je sorte de mon inconscience. À aucun moment, ils ont appelé les pompiers. Et du coup, et c'est comme mon affaire. C'est-à-dire que l'hôpital, il y a des choses qui me suivent. Et d'ailleurs, je vais l'évoquer sur la voie de mes mots. Je vais mettre l'histoire de pour. Parce qu'apparemment, j'ai fait ça pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et finalement, tout ceci, c'est une histoire qui s'écrit. Et que finalement, enfin, une histoire qui s'écrit comme moi, je le fais, mais parce que moi, je fais sur la voie de mes mots pour expliquer tout ce que je vis. Parce que jusqu'ici, la justice, ça tarde un petit peu. Donc, mais je vais évoquer plusieurs choses qui m'ont été dites. C'est pour ça qu'on est dans un pays narcotrafiquant en France. Ça, c'est une certitude. Alors, le pour, c'est-à-dire que le pour, et d'ailleurs, quand on regarde les comptes rendus médicaux, c'est l'histoire commence. Voilà. Et ça a été suivi pendant des années. C'est pas une histoire. C'est des personnes qui viennent avec un besoin de secours, un besoin de quelque chose. Et c'est un hôpital, donc on y va pour des choses bien spécifiques. Euh, et c'est là qui est quand même assez hallucinant, c'est que moi j'ai entendu des personnes passer. Alors tu l'as fait pour qui? Et finalement, euh, ben, puisque j'ai été acculée et que j'ai, même après des coups, c'est-à-dire que j'ai été agressée à plusieurs reprises, j'ai pas eu de prise en charge, ce qu'on attend, c'est à ce que je me suicide. Voilà. Alors, je vais expliquer pourquoi cette pétition, je l'ai mis en ligne. Je l'ai mis en ligne parce que je suis persuadée qu'en France, il y a des gens qui se suicident parce qu'on on les met de côté. Alors, il paraît qu'on a des gens de moquerie. Alors, comment ça fonctionne? Moi, je peux le dire. C'est-à-dire qu'on va à des endroits et les personnes se moquent de nous. Et finalement, il y a des personnes qui disent on t'a eu de moquerie. Donc finalement, il y a plein de choses qui, c'est à des endroits bien précis. C'est pour ça que quand on parle de dysfonctionnement, un dysfonctionnement, c'est quoi? C'est quand on va quelque part, à un endroit bien précis, et qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a eu un couac, et effectivement, ça peut être un dysfonctionnement. Quand c'est à plusieurs endroits différents, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un système. Pour moi, c'est un système. Et pourquoi on accule les personnes, des victimes? Pourquoi on les accule? Ben, on les accule parce qu'il n'y a pas de loi qui les protège. C'est-à-dire que moi, j'ai pu le constater dans mon affaire, euh, j'ai pas eu droit à un avocat pour le pénal. C'est-à-dire que moi, j'ai été voir, et je mettrai en ligne pareil, et je l'ai mis sur YouTube, mais je vais l'évoquer sur la voie de mes mots, le droit de justice. C'est-à-dire que moi, mes droits fondamentaux ont été bafoués en France, dans mon pays. C'est-à-dire que mes droits de soins, après des coups et des agressions, j'ai pas eu droit, j'ai même pas eu droit à un Doliprane, et j'ai eu droit effectivement à des phrases vraiment inadéquates et un traitement, on te laisse livrer à toi-même. Et finalement, on attend à ce que la victime meure, et après, on voit pour qui tu l'as fait ou pourquoi tu l'as fait. Mais c'est pas pourquoi tu l'as fait toi, mais le coupable. C'est-à-dire qu'à la victime, on demande à la victime de se suicider pour après, ensuite, le coupable
savoir pourquoi il l'a fait. Donc finalement, tu représentes le coupable, donc il faut te suicider. Et ça, dans notre pays, ça ne devrait pas exister. Et pourquoi ça existe? Mais parce que les droits pour les victimes, ça n'existe pas. Il y a des bureaux ou des numéros de téléphone où on peut appeler, certes. Il y a des petits livrets qu'on peut avoir, qu'on peut obtenir, certes. Mais est-ce qu'on a droit à un avocat dès lors qu'on porte plainte ou dès lors que... Eh ben non, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui protège des gens, les personnes, à être des victimes. À être protégé des victimes, avoir besoin d'un avocat pour faire valoir ses droits en tant que victime. Et moi je le dis, hein, compliquer le chemin d'une victime, c'est faciliter celui du coupable. Voilà. Alors pourquoi je dis, et j'évoquerai et donc le pour, le pour, parce que autant j'étais désorientée et que j'ai pas su réagir sur le moment parce que j'étais complètement désorientée, parce que victime c'est pas qu'un mot, c'est aussi un état. Oui, moi j'ai été désorientée pendant des années et on a veillé à ce que je continue à être dans cet état-là. Bon, aujourd'hui, non. Mais parce que, pourquoi? Parce que je me suis battue pour. Bon. Donc, cette loi, je demande aux gens d'aller signer la pétition parce que c'est leur droit à eux, en fait. C'est le droit aux personnes. C'est-à-dire, enfin, ce sont des personnes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a influer. Et influer, c'est pas se taire. Influer, c'est de faire. Donc, forcément, ça passe par la parole, mais par les actes. C'est-à-dire que, finalement, je dis qu'il y a des coupables dans la nature et que ça a un rapport avec des choses bien précises. Je le dis, je le dis. Mais je fais aussi. Parce que de le dire, c'est bien facile, c'est bien beau de le dire. Mais si tu ne fais rien, si je ne fais rien, ça restera avec des mots. Voilà. C'est ça, influer. Et quand finalement tu passes à autre chose dans ta vie, euh, bah, il faut que tu influes, il faut plus que tu en parles. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que ça, c'est accepté. C'est accepter que des coupables puissent être dans l'impunité la plus totale. Donc, la loi, il y a des vides juridiques, vraiment, il y a un vide juridique dans le code pénal, hein. Donc, finalement, le harcèlement, parce que tout ce que je vis, c'est que c'est un mauvais scénario de film. Voilà, c'est comme un mauvais scénario. C'est-à-dire que ça, on pourrait le mettre, on pourrait le raconter dans un film. Parce que c'est l'impensable, hein, l'incroyable, hein, qui se passe dans un pays des droits de l'homme. Donc, la loi contre le harcèlement, apparemment, hein, ce que j'en vois tout de suite, c'est du harcèlement scolaire. euh, et en plus, sinon, c'est du harcèlement de travail ou sur conjoint. Mais du harcèlement du quotidien de personnes, de monsieur, madame, tout le monde, bah, il y a un vide juridique, ça n'existe pas. La loi de non-assistance à personne en danger, c'est soit tu es grabataire, soit tu es morte, mais sinon, après, il faut le démontrer. Et c'est du coup très, très compliqué. Mais c'est une réalité. C'est pour ça que je dis aux gens, signez cette pétition. Parce que finalement, les chiffres le démontrent, c'est pas moi qui les invente, les chiffres. C'est une réalité. Avez-vous plus de risques d'être des victimes demain ou des coupables? Voilà. Et ce que j'ai mis, c'est que le jour où vous aurez répondu à cette question, qui est limpide, vous irez la signer, cette pétition. Parce que ma situation à moi, ça peut vous arriver demain. Et que demain, vous n'aurez pas de droit et que vous apprendrez, vous saurez que la personne qui a fait de vous des victimes, une victime, aura plus de possibilités que vous. Et que dans le passé, dans ce pays, il y a des gens qui se sont battus, des hommes et des femmes, pour qu'on ait des droits dans ce pays. Et finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de continuité. Alors, si, il y a des personnes qui font, mais on attend des catastrophes. C'est-à-dire que on a la loi du consentement, par exemple, on a attendu que l'affaire de Gisèle Pellicot. Mais la loi du consentement, enfin, je veux dire, il y avait un vide juridique en la matière, hein. Donc c'est quand même des personnes qui se battent, et notamment cette femme qui a mis en place, enfin, qui a œuvré pour que la loi du consentement existe, hein, qui chaque jour, beaucoup se déplacent avec sincérité.
parce que ça existe aussi. Voilà. Mais finalement, les personnes qui se battent dans ce pays pour certaines choses, il y a des personnes, monsieur, madame, tout le monde, ils pensent que c'est pas la peine. Ah bon, c'est pas la peine. Mais si personne ne le fait, jamais rien ne sera fait. Et donc finalement, ce pays s'abîmera et se métamorphosera pas. Il ne faut pas attendre une catastrophe. Finalement, moi, mes droits sont bafoués en tant que personne individu, en tant que femme, dans un pays des droits de l'homme. On ne va pas attendre ma mort pour, ou que ça se répète sur une autre femme pour se dire qu'effectivement, c'est inacceptable et de faire. Parce que dans ce cas-là, on attend tout le temps une catastrophe. Voilà. Dans ce pays, il y a des gens qui se sont battus par le passé, je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se battront pas pour les mêmes choses. Et je le dis, on n'est pas citoyen au moment des votes, on est des citoyens au quotidien, avec des droits et des devoirs. Si vous constatez, si vous remarquez, si vous savez, et si vous semblez qu'une pétition est juste, comme moi, j'en ai signé beaucoup parce que je pense qu'elles sont nécessaires, eh ben, il faut la signer. Si vous pensez que dans ce pays, l'insécurité, comme beaucoup le disent quand elles sont sondées par Ipsos ou n'importe quel institut de sondage ou de choses et qui disent qu'effectivement on est dans un pays d'insécurité, dans ce cas-là, ce genre de pétition, faut la signer. Parce que sinon, vous ne serez jamais en sécurité. En fait, il faut allier sa parole et ses actes. Il faut allier sa personne avec ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on pense, et c'est fait. En fait, et c'est comme ça que les choses se changent. Et pas forcément en disant certaines choses et n'en faisant rien. Et juste critiquer. Parce que pour qu'une victime soit accablée dans un pays à la place des coupables, c'est quelque chose va très mal. Et finalement, on fait d'un problème quelque chose qui n'est pas forcément un problème, à part pour moi-même, un vrai problème. Et que le vrai problème, eh ben, c'est un faux problème. Et donc, c'est jamais réglé, c'est jamais résolu. Et que ces personnes-là ne sont pas un problème.